Eliana Bokertov, Pourim Sameach. Pourim Sameach, Daniel Vous êtes bien Bokertov. déguisé ce matin. Oui, à vrai dire, j'ai amené un déguisement, mais ça va pas trop avec l'histoire. Alors je vais. Bon, alors attendez, de qui on va-t-on parler? De qui on va-t-on parler? Eh ben, on va raconter une histoire de Pourim, une histoire un peu réjouissante quand un même. peu réjouissante parce qu'elle se termine bien. Elle se termine bien, voilà. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née le jour de Pourim. Elle est née dans une période assez difficile puisque c'était pendant la période de la Shoah, mais elle est née en Hongrie. Et en Hongrie, dans les premières années, les choses étaient... Et voilà, c'est reparti. Voilà. Les premières années, les choses étaient... Il faudra bien dire à quelqu'un. Oui, ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas réussi. Enfin bon. Donc, tout ça pour dire qu'elle grandit dans cette période qui n'est Comment pas. Elle s'appelle Alors, justement, comme elle est née. Laissez-moi, j'y arrive pas. Oh là là. Elle est née en Hongrie. En Hongrie, à cette époque, on sait bien que la Hongrie, va tomber sous les bottes nazies, sous les bottes nazies seulement en 44. Et donc, elle naît elle en 41. Et quand elle est née en 41, comme elle naît le jour de Pourim, ses parents, avant que se pose la question. Alors l'histoire est la suivante. Quand elle naît, sa maman, sa maman Rachel reçoit le petit bébé qui était tellement mignon et tellement gentil. Elle était donc à l'hôpital, alors que l'infirmière lui donne le bébé. L'infirmière, elle, n'est pas gentille. Elle lui dit, de toutes les façons, ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Très vite, on va s'occuper de vous et on va tous les tuer. Et elle était un petit peu surprise, mais bon, l'antisémitisme était vraiment présent. Et son amie, sa voisine d'hôpital lui dit... Comment ça discuter avec elle? Elle dit, mais non, mais concentre-toi sur le bébé. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, ses jolis yeux bleus. Elle dit, mais tu sais quoi, tu devrais me la donner. Donne-la moi, je m'en occuperai comme ça. Parce que bon, ils vont tous vous tuer, vous. Alors au moins, elle pourra survivre. Et c'était un petit peu beaucoup de choses pour cette jeune maman qui venait d'accoucher. Et quand son mari arrive, elle lui dit, tu sais, aujourd'hui c'est Pourim. Et je suis sûre que de la même façon qu'à Pourim, le sort des Juifs a failli... les Juifs ont failli tous mourir, mais Hachem nous a sauvés. Je suis sûre qu'il nous sauvera même dans ces situations difficile. Et d'ailleurs, j'ai pensé à un prénom pour notre petite fille, je veux l'appeler Esther Malka. Et son mari a dit oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc Avram et Rachel sont d'accord pour appeler leur petite fille Esther Malka. Et donc pendant 3 ans, ils vont réussir à s'occuper de cette petite fille, alors que la situation est difficile en Europe. Et le dernier, et donc cette petite fille, c'était en même temps son anniversaire, c'était Pourim, mais en même temps c'était une grande fête pour le peuple juif. Le jour du Pourim de ses 3 ans, ses parents font un effort en plus pour acheter des denrées rares pour préparer des Ozne Aman, des Omen-Taschen, des oreilles d'Aman. Ils en donnent à cette petite fille et le lendemain de Pourim, les choses commencent à devenir véritablement très compliquées. Nous sommes en 44, les nazis sont partout et quelques mois plus tard, ils sont obligés de donner cette petite fille à des paysans dans un village par lequel ils passent pour la sauver. Et donc ils ont le cœur brisé, ils lui disent à partir de maintenant, tu ne seras plus Esther Malka, tu oublies ton prénom, tu t'appelles Eva. Alors la petite se met à pleurer, sa mère lui dit non, maintenant c'est Eva et tu vas aller avec ce monsieur. Et elle a dit, et vous venez avec moi? Non. Elle dit, non mais vous me retirez mes parents et vous me retirez même mon nom, je n'ai plus le droit de l'avoir. Elle lui dit, voilà, maintenant tu t'appelles Eva, oublie Esther Malka. Et c'est ainsi que la guerre se termine. Ses parents, eux, vont réussir à survivre à la guerre. Ils vont se balader un petit peu partout en Europe. En 45, 46, ils reviennent. Seulement 45, 46. Ça prend du temps parce que c'était un petit peu, les frontières, elles étaient un petit peu, ça n'allait pas très bien en Europe à cette époque et donc ils recherchent leur enfant, ils retournent dans ce village et ils avaient décidé d'un commun accord que ils allaient d'abord approcher leur petite fille en devenant amie avec elle et un peu plus tard voir si elle pouvait si elle pouvait comprendre qu'en fait c'était ses parents, si elle se souvenait d'eux. Ils avaient décidé de pas essayer de faire ça brusquement. Et alors qu'ils entrent dans le village, tout leur plan tombe à l'eau puisqu'ils tombent sur cette petite fille, ils la regardent, ils voient ses yeux bleus, ils la reconnaissent tout de suite. Et alors le père lui dit viens petite. Alors elle se rapproche d'eux et elle voit que la petite fille en fait ne les reconnaît pas, ne sait pas qui elle est. Et à ce moment-là, il y en a la mère dit Esther Malka et là la petite la regarde, son regard se stoppe, elle la regarde et d'un seul coup elle éclate en sanglots et tout revient d'un coup, ce petit Esther Malka, ce prénom qu'elle avait autour de Pourim et c'est ainsi que du jour au lendemain elle s'est souvenue de tout ce qu'elle avait mis de côté, elle a oublié
oublié son identité de Eva, elle est retournée à cette identité d'Esther Malka, cette petite fille qui était née à Purim et qui plus tard a grandi, a eu des enfants, des petits-enfants et a toujours raconté cette histoire. À quel point le nom, ça je sais pas, mais à quel point ce nom a un impact sur toute notre vie. Voilà. Merci beaucoup Eliana, c'était très émouvant et à la fois très encourageant et optimiste. C'est joyeux. Et joyeux de voir donc enfin une bonne fin pour cette histoire de la petite Esther à Malka. Merci pour cette chronique de Purim ce matin sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec le Rav Ethan c'est un Fison, pirate. ou le pirate Ethan Fison, voilà, qui va nous aider à mieux comprendre la signification de la fête de Purim aujourd'hui. Dans quelques instants sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.